Attention, début de vidéo imminente, veuillez vous installer confortablement. Salutations et bienvenue, tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de la SNCF. M'étant rendue à Angers en train le mois dernier, j'ai pensé à filmer. Oui, la personne devient sérieuse et se professionnalise. C'est fou. Sachez que je n'ai pas du tout écrit cette vidéo. J'ai juste pris des notes, vite fait, histoire de ne pas oublier quelque chose d'important. Je suis complètement en roue libre. Je n'ai aucune idée du nombre de conneries que je vais sortir pendant cette vidéo ou pas. On va peut-être s'ennuyer comme des rats morts. C'est possible. Je vais donc bien sûr faire de mon mieux pour répondre à la question suivante. Fanny, comment ça se passe quand on est handicapé et qu'on prend le train? Il est bien évident que je vais surtout parler pour les personnes à mobilité réduite, vu que c'est mon cas, tout simplement. Voilà. Pour commencer, moi je réserve mes billets de train sur internet. Mais si tu préfères le contact humain et peut-être draguer la guichetière de la SNCF, tu peux le faire. Voilà. Ce sera exactement ce que je vais te raconter, sauf que c'est elle qui va taffer pour toi, finalement. Réserver ton billet de train quand t'es handicapé, c'est comme quand t'es valide. Il n'y a pas grand-chose de différent. C'est décevant, je sais. Autrement dit, il te faudra d'abord savoir d'où tu pars, à quelle heure, et surtout où tu veux arriver. Voilà. La base, quoi. Si oui, on va te demander si ton taux d'invalidité dépasse 80% ou est égal à 80%, parce que finalement, on dépasse jamais 80%. Ça, c'est bizarre aussi. Mystère. Donc bref, on va te demander si tu es handicapé à 80%, et ensuite, on va te demander si tu as un fauteuil manuel ou un fauteuil électrique. Et c'est tout. Ce service de la SNCF s'appelle le service Accès Plus, parce que tu as un accès, mais plus. Je pense que ça vient de là, mais bon. Des génies du marketing. À savoir que si sur ta carte d'invalidité, il est précisé que tu as besoin d'un accompagnant, dans ce cas-là, ladite personne paiera 50% de moins. Voilà. Ensuite, le jour J, il te faudra bien penser à arriver une demi-heure avant le départ. Et attention, si je te dis arrive 30 minutes avant, arrive 30 minutes avant le départ de ton train. Voilà. Surtout à Paris. Ça m'est arrivé de me présenter 25 minutes avant le départ de mon train, la malheureuse. Eh bien, ils n'ont pas voulu me faire monter. Voilà. Joie et bonheur. Parce que, bien sûr, j'ai que ça à foutre d'attendre le train suivant. Tu te présentes donc à l'accueil de ta gare, muni de ton billet, de tes papiers, tout ça. Même si, au final, moi, personnellement, j'ai toujours présenté mon billet, mais jamais personne n'a vérifié ma carte d'invalidité. Voilà. Arrivé là, tu n'as plus qu'à attendre qu'un gentil agent SNCF vienne t'accompagner jusqu'à ton quai. Et ensuite, évidemment, le plus gros du voyage en train, quand t'es en fauteuil, c'est de te faire monter dans le train. La première fois, je me suis dit, mais comment vont-ils faire? Vont-ils me faire léviter dans la cabine de train? Et non, déception sur déception, voilà. Le monsieur SNCF va donc se munir d'un petit chariot élévateur afin de te monter dans ton TGV. Voilà. Et ensuite, il t'indique ta place et il va faire sa vie. Voilà. Après, tu es seul. Et à l'arrivée, c'est bien sûr la même chose. Enfin, si on t'oublie pas dans le train. Parce que, sache-le, c'est arrivé. Et non, on ne sait toujours pas ce que sont devenues ces personnes. Mystère. Et au retour, j'ai eu un autre train. C'était un duplex. De toute façon, vous allez voir sur la vidéo comment c'était. Et ouais, parce que j'ai pensé à faire une vidéo. C'est fou. C'était la première fois que j'avais ce train-là. Et donc du coup, quand t'arrives, c'est pareil. Il y a un monsieur SNCF qui vient te récupérer au quai et qui te raccompagne à la sortie de la gare en vie, bien sûr. Et c'est tout. T'as voyagé en train. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour revenir sur cette histoire dont vous avez peut-être entendu parler pendant l'été,
de cet étudiant, alors je crois qu'il est de Toulouse, mais bon après on s'en fout un petit peu de qui c'est, qui est en fauteuil électrique, lui, et qui a porté plainte contre la SNCF parce qu'il ne pouvait pas accéder au bar et aux toilettes. Alors ça, par contre, oui, prépare-toi psychologiquement, si tu es en fauteuil, tu ne vas pas faire pipi quand tu voyages en train. Donc cette histoire a été devant la justice durant l'été, et il a perdu. Voilà. L'handicapé, hein, bien sûr. Hein. La SNCF, elle, s'en sort super bien, puisque non seulement il n'a pas gain de cause, mais en plus, il doit payer les frais de justice de la SNCF. C'est drôle, mais ça s'appelle quand même un beau coup de pute, je pense. Suite à ça, la SNCF a quand même une date butoir à présent, hein, afin qu'on puisse finalement aller faire pipi quand on voyage en train. Ce ne sera pas avant 2024. Hein, voilà. Sachant comment évoluent les lois sur l'accessibilité en France, je pense qu'en 2024, cette loi sera remise à peu près à 2035. Alors moi par contre, j'ai un avis très particulier sur les toilettes handicapées dans les trains. C'est-à-dire qu'un train, ça bouge. Toi-même, tu sais, en étant invalide, que tu as déjà manqué de te casser la gueule en circulant dans le train et que tu t'es déjà sans doute pris le coin d'une porte en allant aux chiottes. Hein. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner un transfert toilette d'une personne handicapée. Tu vois, avec le truc qui bouge et tout. Il va y avoir des morts. J'ai hâte. Et pour ce qui est de l'accès au bar, eh bien quand tu sais que tu ne vas pas pouvoir aller uriner, tu ne vas pas boire des coups. C'est la base. Sur ce, je vais te laisser tranquille parce que je suppose que tu as autre chose à faire de ta journée. Juste avant, j'aimerais saluer Eugène, l'agent SNCF qui m'a gentiment récupéré à mon arrivée chez moi et qui à présent est devenu un abonné. Comme quoi, vous vous multipliez et c'est cool. À plus tard! Le voisin. Je suis désolée, hein, mais je vais être obligée de tourner même s'il y a le bruit. Hein, voilà, c'est la vie. La vie, la vie. Excusez-moi. Alors il est bien évident qu'on va surtout parler de mon cas. Je fais des bruits. Excusez-moi, je pète un plomb. La meuf pète un plomb de ouf. Ça, si c'est pas un bonus, je vous le dis. Et le chat pète un plomb aussi. Cette vidéo est folle. Pas bien. Je vais vraiment pas bien. J'ai dû choper un truc et des neurones sont partis pendant que j'étais malade. Un chaton, tu veux parler? Parle! Couillon de merde.